La deuxième session de la Cour d'assises de Daloa s'est ouverte avec l'enrôlement de 17 affaires, dont des cas de viol, d'assassinat et autres crimes. On a installé les jurés qui doivent siéger avec les magistrats sur les affaires. Tout à l'heure, on va voir une affaire d'assassinat. Voilà. Donc des gens qui sont poursuivis pour avoir donné la mort en préparant la mort. La particularité de la Cour d'assises, c'est qu'il y a un jury de non-magistrats qui font partie de la Cour. Et ces jurés-là représentent la population. Ce sont eux qui vont décider de la culpabilité ou non après les débats. Les hommes de droit se réjouissent de l'organisation et la tenue de cours d'assises qui marquent la volonté de la Côte d'Ivoire à se constituer en un état de droit. Il y a eu des coupeurs de route, il y a eu des assassins, il y a des crimes économiques. Tout cela peut faire facilement 3 ans, 4 ans, 5 ans, cela soit jugé. Et actuellement, le gouvernement, le ministre qui est en exercice met fin à cette pratique. Et tous les 3 mois, en principe, seront les institutions, les assises doivent se tenir pour que ces personnes-là soient jugées. Le président des chambres, chargé de diriger cette deuxième session, considère la tenue de ces assises comme un signal fort de la normalisation institutionnelle et la stabilité en Côte d'Ivoire. Cette session, qui se tiendra jusqu'au 4 janvier 2018, sera conduite par 3 magistrats accompagnés de 6 jurés nouvellement installés. L'Est de la Côte d'Ivoire est confronté à l'épineuse question de la fuite du cacao. Les acteurs de la filière et les autorités locales mobilisées contre le fléau ont mis en place des comités de surveillance. Résultat, des sacs de cacao et des motos sortant du territoire ivoirien pour le Ghana ont été saisis par les forces de l'ordre à Djangobo, c'est dans la sous-préfecture de Niablé. Mais seule la saisie ne peut mettre fin à ce trafic. C'est pourquoi le préfet de l'Indénieux Diablin, Fadi Ouattara, le sous-préfet de Niablé, Sanguidi Bakayoko, ont initié des tournées dans les différents villages en collaboration avec le comité de surveillance. Les paysans ont été entretenus sur la perte que représente la fuite du cacao pour l'économie ivoirienne. Les autorités administratives ont également prévenu que tout trafiquant interpellé sera mis aux arrêts. Depuis le 1er décembre, un contingent du bataillon mobile de Bondoukou a été déployé dans l'Indénieux Diablin en vue d'intensifier la lutte contre la fuite du cacao. Dans la ville de Korogo, on ne cesse de louer son courage et lui témoigner un profond respect. Kone Masita a réussi à vaincre le regard des autres. Cette jeune dame qui vit avec le VIH-Sida depuis 2005 dans la cité du Poro fait partie de ces personnes atteintes de cette maladie qui acceptent leur statut avec philosophie et beaucoup de dignité. En plus, Kone Masita suit à la lettre les conseils et prescriptions dans le cadre de sa prise en charge médicale et psychologique. En 100 ans, qui savait que j'allais vivre? Donc aujourd'hui, je suis là, Dieu merci. J'ai été séropositif, après je suis devenue CDN, après je suis devenue séropositif encore. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai fait mes 2 derniers examens. On m'a dit que je suis indétectable, ce qui veut dire qu'on n'a plus vu le virus dans mon corps. Donc toujours, j'encourage les gens à faire le test. C'est très bon de faire le test, parce que quand tu connais ton statut, de 1, tu te sauves toi-même, tu sauves ton entourage, tu sauves aussi ta famille. Je n'ai pas honte d'elle. Elle est bien, elle est comme tout le monde. Elle prend soin de nous. L'essentiel, elle joue bien son rôle de mère. Nous, on n'a pas honte de notre maman. Le VIH pour nous, ce n'est pas une maladie. Et on est très fiers d'elle. L'action des ONG de lutte contre le VIH-Sida en termes de prise en charge a énormément contribué à donner aux personnes atteintes de cette maladie un réel espoir, surtout l'espérance d'une vie normale. Admirable aussi leur courage et leur force d'esprit qui ont même touché Khadija, fille de personnes vivant avec le VIH-Sida. Elle s'émerveille devant la capacité de tous ces porteurs de VIH-Sida, comme Masita, qui refusent la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion. Ma maman est séropositive, mais cela ne m'empêche pas de l'aimer.
Et cela ne l'empêche pas aussi de faire son devoir en tant qu'une personne malade. Donc j'encourage tous mes amis à venir faire les tests pour pouvoir connaître leur statut. Car aujourd'hui, pour moi, si tu connais ton statut, il n'y a rien d'important que cela. Pour tous ceux qui ont encore peur de faire le test du VIH, il y a beaucoup de maladies aujourd'hui qui tuent que le VIH. Le palu tue plus que le VIH. Quand tu as tes ARV, tu les prends correctement, tu vis normalement comme toute autre personne. Et vraiment, c'est cet encouragement que je lance à la population de Korogo et de la cité du Poro. Vraiment, ne vivez plus dans l'ignorance. L'apport de la Caritas diocésaine de Korogo dans le dépistage et la prise en charge du VIH-Sida dans les régions du Poro, Tchologo et Bagoué a permis un changement de regard sur les porteurs de cette maladie. Chaque jour, des agents communautaires sillonnent les zones des localités des régions du Poro, Tchologo et Bagoué, jusque dans leurs zones les plus reculées à la rencontre des personnes atteintes de VIH-Sida, non sans difficulté. Il y a des personnes, je prends l'homme ou la femme infectée, qui ne partagent pas son statut avec son conjoint. Et quand c'est comme ça, le conjoint il ne sait pas, il est ignorant. Et ils ont toujours des rapports non protégés et le conjoint il peut être contaminé par la suite. Donc nous les encourageons à partager leur statut. Faisons des activités aussi avec leurs enfants, c'est-à-dire les jeunes filles, sur la reproduction familiale, sur vraiment, nous les sensibilisons sur les méthodes contraceptives. La prise en charge, elle est gratuite, le dépistage également. Nous voulons arriver à une population saine au niveau de ce volet SIDA. C'est un appel vraiment que nous lançons aux populations. Selon les autorités sanitaires de la région, le taux de prévalence dans le Poro est de 2,5. Un chiffre qui ne reflète pas la réalité selon les ONG locales intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida. Argument avancé, les populations dans la région du Poro rechignent à se faire dépister, malgré les campagnes répétitives d'information et de sensibilisation. Elles indiquent par ailleurs que c'est dans les milieux jeunes et scolaires que le taux de prévalence est le plus élevé. Le directeur général adjoint de l'administration du conseil régional, Touré Abdoulaye, a souligné que cette convention participera à la transformation sociale des communautés par la formation et le plaidoyer. Elle permettra aux populations de vivre dans un cadre sain et sécurisé en apportant une solution viable aux problèmes de l'habitat social et de l'assainissement dans la région. Conan Raymond, deuxième vice-président, a exprimé sa joie de voir se concrétiser cette nouvelle plateforme de collaboration entre les deux parties. Les partenaires, le président Jano Kwadjo Aoussou et le conseil du Bélier mettront tout en œuvre pour la réussite de cette coopération. Aujourd'hui, il y a près de 1,6 milliard de personnes qui vivent dans des maisons qui ne sont pas dans des habitations en dessous de la norme. La seule façon de permettre à ce que la construction soit vivante et viable, c'est d'établir des partenariats. Siedel Stéphane Michael, directeur exécutif de l'ONG américaine, a révélé que son institution est présente dans 80 pays au monde. Le credo d'intervention de votre institution cadre bien avec les réalités régionales du pays, qui regorge de nombreuses populations vulnérables compte tenu de son indice de pauvreté de 61,8%, largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 46,3%. Signé sous l'œil approbateur du préfet de région du Bélier, préfet du département de Toumoudi, Pandro Joseph, cette entente a également reçu le soutien des dignes représentants des populations venues en grand nombre à cette occasion.